François et sa famille préparent le petit déjeuner. Tout semble normal, jusqu'au moment où Léo prend son chocolat chaud. Il y a une toute petite hélice au fond qui tourne et qui fait un tourbillon. Et comme ça mélange le cacao quand le lait est froid. Dans cette maison, le gadget est roi. La poubelle s'ouvre toute seule, le robinet change de couleur selon la température de l'eau, le porte-couteau s'offre un design insolite. Pour l'apéritif, par exemple, on a des glaçons un petit peu particuliers. C'est plus ou moins ragoûtant, mais en tout cas, ça fait toujours rire. On essaye toujours d'avoir des gadgets qui ont une utilité et puis qui ont toujours un côté amusant parce que c'est ce qui nous motive. Par exemple avec ce dispositif qui fait des bonbons une quête amusante. C'est une grue à bonbons comme on voit dans les fêtes foraines. Oh, j'ai perdu! À moi. Tout à coup, une alarme retentit. Fausse alerte, c'est le réveil matin de Léo qui sonne. Voilà. Donc c'est assez énervant le matin parce que on se réveille, on n'a même pas le temps de s'étirer, on doit courir pour ramasser et le remettre à sa place pour que ça arrête de sonner. Il y a des gadgets utiles qui servent à des choses, il y a des gadgets insolites qui servent à rien mais qui sont très amusants. Ça peut être ça. Ça me fait toujours beaucoup rire. C'est quelque chose qui est intégré dans la maison. Pour nous, c'est plus des gadgets, ça devient un quotidien. Aucune pièce de la maison n'est épargnée. Ici, gadget rime avec toilette. Ça paraît farfelu, mais c'est quand même très sympa de se lever la nuit quand on est tout endormi, qu'on est au radar. On repère tout de suite l'endroit. Si c'est rouge, ça veut dire que la lunette des WC est relevée, donc il ne faut absolument pas s'asseoir. Hein. Si par contre c'est vert, ça éclaire toute la zone, donc on peut s'installer à l'endroit. Voilà. La ronde des gadgets continue. Dans le bain, la machine à mousse prend le relais. Le virus de la gadgetomanie touche tous les membres de la famille, y compris le chat. Dès qu'il entend le cliquetis du bouchon, il est à l'affût. Il regarde ce qui se passe. Leur toute dernière acquisition, ce magnète à 36,50 €. Bonjour les enfants, je suis parti faire une course, je reviens dans 5 minutes. À bientôt, soyez sages. Voilà, mon message est enregistré. Et quand les enfants vont se lever, ils auront juste à appuyer sur la lecture. Bonjour les enfants, je suis parti faire une course, je reviens dans 5 minutes. À bientôt, soyez sages. Plus vivant qu'un post-it, plus pratique et un petit peu plus techno. Pour vivre de sa passion, François a créé en 2004 un site commercial dédié entièrement aux gadgets. Il en vend près de 1500 par mois. Les Français les adorent. Des salons proposent les dernières tendances en matière d'objets insolites. Quand on a de la chance, on y trouve dans la foule un homme gadget. Son nom, Mister Gadget. C'est le plus grand collectionneur français. Je cherche tout ce qui est nouveau gadget pour ma collection, pour agrandir ma collection d'une part, et puis pour le plaisir de découvrir les nouveaux trucs extraordinaires, parce qu'il y a toujours, on est épaté, on est émerveillé quand on voit tous ces trucs. On a les yeux partout, on est ébouriffé, on voit... Il y a 100 000 produits à la fois, mais il faut quand même choisir les meilleurs. Pour ce gadgetophile de 62 ans, ce salon est une île au trésor. La glace se débine et vous gardez la ligne. C'est rigolo. Ça aussi, c'est amusant, vous voyez, comme démonstration. Hein, c'est rigolo comme tout, hein. Il teste tout, surtout si l'objet est inutile. Une seule condition, le gadget doit être animé. C'est peluche statique, c'est peluche ordinaire, mais il n'y a pas rien, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui anime, qui saute, qui bouge, qui font des flammes. Et... c'est ça le truc. Hein. Son mini-studio parisien ressemble à un joyeux fourbi. Ce fou de gadgets entrepose plus de 6000 objets. Il les collectionne depuis 40 ans. Comme j'étais orphelin, j'ai jamais eu de jouet pendant mon enfance. Le premier gadget que j'ai eu, si vous le permettez, c'était le premier marteau. Hop. Ouais, c'est sensationnel, hein. Ça imite le bruit de la tête cassée, mais ça ne la casse pas. Allez, les bleus. Regarde, celle-là, elle est bien. La lunette à cornes, vous voyez, pour tous les cocus. La lunette rock'n'roll attitude. Une veste haute couture que j'ai fait moi-même. J'ai quand même mis 2 ans pour la faire, oui, un par un. Je collectionne en général des gadgets dits de démonstration. Les 90% de ma collection, c'est ça. Parce que le gadget se situe entre le jouet et le jeu, si vous voulez. Mon gadget préféré, le lapin rock'n'roll. Quand il s'agit de présenter ses trouvailles, Mister Gadget ne s'arrête jamais. Ça, c'est marrant. Après 3 jours de repérage intensif au salon du gadget, notre collectionneur hors norme a trouvé l'objet qui fait son bonheur.
Oui. C'est extraordinaire quand même, hein? Ça, c'est un gadget pour ma collection. Dans son atelier ou sous-sol, il nous fait découvrir son univers. C'est là où on conçoit, où on accumule les idées, on récupère des trucs, on rebricole, on re-rebricole, on ressort ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait marcher. Voici son gadget star. Tout le monde fait l'avion avec une cuillère. Ce que j'ai fait, c'est de matérialiser ce geste. C'est un avion-cuillère ou une cuillère-avion, comme vous voulez, qui permet de faire manger des légumes aux enfants et de la soupe. Ce n'est pas toujours facile. Un gadget que s'arrachent toutes les mamans. En 7 ans, il en a vendu 150 000, 8 € pièce. Certaines de ses créations sont en revanche un flop total. Ici, nous avons par exemple un porte-biberon. C'est un kit main libre pour biberon. Quand l'objet que vous créez pose plus de problèmes qu'il n'en résout, il faut s'arrêter. C'est pas grave, passer à autre chose. C'est pas les idées qui manquent en fait, hein. C'est ce qui manque souvent, c'est les bonnes idées au bon moment. Des idées au bon moment, Nicolas en a eu plus d'une 50aine. À l'étage, son magasin regorge de gadgets en tout genre. Pour amuser vos amis, vous avez la jugette qui permet de noter de 0 à 5 leurs blagues, leurs sauts à ski et leurs recettes de cuisine. Pour la paix dans les ménages, voici le range-couche qui dit si c'est monsieur ou madame qui doit changer le bébé. Des pilules qui soignent des maladies qui n'existent pas. Par exemple, il n'existe pas de pilules qui permettent de devenir imbattable au sudoku, de médicaments qui permettent de réussir votre divorce, de médicaments qui vous aident à supporter vos voisins. C'est du pur objet imaginaire. Imaginaire et absurde, certains gadgets seront peut-être les objets indispensables de demain. À la fois, ça vous fait une cravate, somme toute, relativement élégante, et ça vous fait une petite serviette pour vous essuyer. C'est absolument ridicule. Oui, bien sûr. Mais quand vous arrivez avec un paquet de 10 comme ça chez vos amis, c'est la fête, quoi.